Bonjour à tous et bienvenue dans notre dispositif de proximité numérique que vous connaissez bien maintenant. Bonsoir à Euh, toutes, bonsoir à Bonsoir tous. Madame le maire. Bonsoir Donc Bastien. les Facebook Live, vous en avez l'habitude, vous connaissez le système. Vous venez, vous posez vos questions en direct à Madame le maire. Elle répond. Donc voilà, on peut Quand faire je ça peux. depuis chez nous. Ouais, quand elle peut, et si elle peut pas, parce que ça peut arriver, on Oui, prend des notes et on fait en sorte de répondre aux personnes dès le lendemain ou voilà, d'ici la fin tout à fait. On de vous semaine. dirige vers, On vous vers les dirige vers les bonnes personnes qui personnes. seront capables de répondre précisément à vos questions. Voilà. Exactement. On va vous laisser comme d'habitude un peu le temps Ouais, d'arriver. On connaît le système, il faut que les gens ouais. se connectent au fur et à mesure. Voilà, tous ceux qui se connectent, posez bien vos questions dès le début, Mm, comme ça on les aborde. On a déjà reçu, nous, quelques questions en amont. ouais. euh, et on a aussi quelques sujets qu'on a, pourquoi pas, envie Oui, oui, d'aborder et oui, qu'on tout à fera fait aussi ensemble, dont on a envie dans de la vous mesure où il n'y a parler. pas de questions. Mais les questions sont prioritaires, évidemment, sur le reste. Pour parler d'actualité, peut-être Madame le Oui. maire, je commence avec de l'actualité très chaude, puisque c'est dans 2 jours qu'on inaugure un nouvel espace sur la Oui. commune. Donc nous allons inaugurer le Clos du Cardinal, tout le travail que nous avons fait dans le centre-bourg avec, vous le savez, c'est ce nouvel espace, la requalification, c'est un mot un peu techno, mais bon, on va l'utiliser, le réaménagement de ce parc du centre-ville, qui a ouvert ses portes, enfin, qui a été mis à disposition du public depuis la semaine dernière et qui sera inauguré le 12 juin à partir de 17h30. Donc venez nous rejoindre pour passer un moment convivial dans cet espace, pour faire, pour découvrir cet espace C'est ou ça. redécouvrir cet espace si vous l'avez pratiqué il y a quelques années. J'en profite quand même pour dire un petit mot là-dessus. Malheureusement, comme à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, on a des petites dégradations dessus, voire des grandes dégradations. Donc voilà, si certains nous écoutent et lorsque vous revisionnerez ce Facebook Oui, Live, parce que c'est aussi le et but. exactement le but c'est ça, ben voilà, il faut bien comprendre que dégrader des espaces publics, eh bien c'est néfaste pour tout le monde et d'abord pour nous tous, pour tous les Philésiennes, pour toutes les Philésiennes, pour tous les Philésiens qui avaient envie de profiter de cet espace. Et puis, je sais aussi qu'il s'y passe des choses la nuit, puisque le voisinage nous a quand même avertis de jeunes qui se réunissaient, qui faisaient du bruit. C'est pas la peine. C'est pas la peine d'embêter les voisins. Il existe des espaces publics. Évidemment, on peut les utiliser. C'est fait pour. C'est fait pour. Nous l'avons aménagé pour qu'ils soient utilisés. Mais aujourd'hui, on a quand même une petite bande de jeunes, j'ose le dire, qui commencent, voilà, qui ennuie le voisinage la nuit. Et si je dis que ça l'ennuie et que j'en parle, c'est que c'est plus que des petites nuisances. Voilà, alors nous allons mettre les moyens, évidemment, pour lutter contre ça. Donc voilà, et je répète que salir un endroit, c'est contraventionnel. Je répète que créer des nuisances la nuit, c'est contraventionnel. Et évidemment, avoir des comportements délictueux, ben, nous saurons les combattre. Donc voilà, donc Et c'est aussi, c'est assez triste, hein. Voilà, je mais le c'est dis. aussi peut-être au fur et à mesure que les gens vont prendre Voilà, possession de cet espace, les gens du quartier, qu'il y aura tout peut-être à moins de fait. problèmes aussi. Donc Tout à fait. Alors c'est évidemment, aussi là bien. encore une fois, j'en appelle à la responsabilité citoyenne. Je sais qu'il y a des gens qui le font, il y a des personnes qui habitent pas loin, qui n'hésitent pas à aller rencontrer toutes ces bandes qui sont là. Je comprends que ce soit pas toujours facile hein, de le faire, mais voilà, il faut continuer à y aller. De toute façon, nous sommes là pour soutenir tout le monde. La police municipale est au courant et voilà, et des choses seront mises en place très très vite. Je tenais à le dire, c'est un petit peu dommage parce qu'on parle d'un espace qui vient d'être requalifié et voilà, et dont l'appropriation n'était pas celle qu'on souhaitait. Et c'est bien dommage. Donc voilà, donc nous allons essayer de combattre ça et nous allons le faire fermement. Et du coup, si les riverains nous entendent, sachez que on a bien pris cela en compte et qu'on a mis en place déjà Ouais. certaines choses Et en tout cas, n'oubliez pas, dès cette mercredi, semaine. 17h30, Voilà, et pour un s'amuser, joli ben, moment, logiquement, qui voilà, devrait. Voilà. à partir de 17h30, un joli moment. Et j'invite d'ailleurs tous les jeunes qui voudraient venir, que j'ai rencontrés Ouais. hier pendant les élections. Voilà, il y a qui on a pu voilà. Je voudrais juste aussi, justement, on parle d'élections, je me permets, avant qu'on ait des questions plus précises, il y a donc eu les élections européennes hier avec bon, les résultats que vous connaissez tous. C'est pas de ça dont je voulais parler. Je voulais parler évidemment de l'annonce de Monsieur Macron, président de la République, de la dissolution de l'Assemblée, ce qui veut dire que les Philésiennes et les Philésiens, comme tous les Français, sont appelés aux urnes le 30 juin et le 7 juillet. Donc nous avons encore 2 tours d'élection à organiser sur Sainte-Foy. Et voilà, et j'en appelle aussi à la responsabilité citoyenne pour ceux qui voudraient être assesseurs et nous aider à tenir ces élections.
pour qu'elle se déroule du mieux possible. Parce qu'il n'est pas évident d'organiser des élections en un laps de temps aussi court. Alors oui, il n'est pas évident d'organiser des élections dans un laps de temps si court, et puis surtout, 30 juin et 7 juillet. Voilà, Oui, on les fait- dates on va sont assez entamer. estivales. Ouais. Voilà, les dates commencent à être début juillet et c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, si certains d'entre vous sont là, eh bien n'hésitez pas, faites-vous connaître au cabinet du maire Mm. pour pouvoir être assesseur citoyen. Et puis aussi d'aller Et on vous voter, et puis aussi d'aller voter pour tout le monde. Ah du coup, oui, oui, évidemment. bah, Mais évidemment. ça, on a l'habitude à Sainte-Foy, on a Et toujours à chaque fois, on vote toujours. Encore hier, on a toujours des bons taux de On a- participation. Tout à fait. Voilà, c'était les deux sujets un peu, je dirais, Je vous fais juste le lien peut-être Oui. entre quand même cette inauguration du Clos du Cardinal et cette réunion publique aussi quand même que la ville organise Oui, le 27 juin, tout qui est à fait. importante. On continue dans les informations avant d'aborder vos questions qui arrivent. Effectivement, ce projet du Clos du Cardinal qui vient donc de se terminer, il est lié évidemment à ce projet important de réaménagement du centre-bourg, place Xavier Ricard, place de l'Église. C'est un projet pour lequel nous étions partis en campagne, qui avait eu votre adhésion. Hein. On se rappelle tous des moments que nous avons passés autour de ce projet. Et donc, pour pouvoir proposer, voilà, et commencer à travailler avec vous en concertation, eh bien, nous aurons une réunion publique le jeudi 27 juin C'est ça. à 19h. Cette réunion publique aura lieu à l'église du centre, Tout à fait. tout simplement parce que, voilà, On est dans le cœur, on Parce est qu'on est dans à le l'endroit cœur, même de ce qui est. à l'endroit même de ce qui va se passer, nous serons en mesure eh bien, de vous présenter ces projets tels que nous l'avions abordé en campagne électorale. Voilà. Donc essayez de venir nombreux parce que c'est une réunion importante. Merci Madame le maire. On a pas mal de monde, on a 71 personnes là qui sont en ligne. J'ai commencé à avoir un petit peu de questions. On y va. J'en pose une, elle concerne Arkema, les polluants, les PFAS, vous savez. Ouais. On nous demande si l'eau potable de Sainte-Foy a été analysée ou Oui, on fait pas partie de la zone qui concernant l'eau qui est concernée. Voilà. Et en plus, enfin oui, voilà. Et je vous invite, pour tous ceux qui veulent avoir vraiment des informations, vous allez trouver ça sur le site de la préfecture qui est à jour. Le sujet est quand même très très médiatisé. Alors, dans les mains de. Le sujet est important, il est médiatisé, il est sérieux. Attention, au contraire. Oui, avant d'être médiatisé, nous, de toute façon, nous sommes autour de la table lors des comités de pilotage, lors des réunions. C'est deux adjointes, Célia Goubet pour le patrimoine vert et Maria Giordano, adjointe au social, qui suivent les réunions de travail. Sachez aussi que la ville s'est associée à d'autres collectivités pour justement mener une action en justice, puisque nous sommes à côté d'une quarantaine de collectivités, communes ou autres. Évidemment que nous sommes à côté d'Oulin-Pierre-Bénite dans tout le travail qui est fait pour voilà, tout ce qu'il faudra faire pour justement avoir gain de cause sur ce sujet et essayer finalement d'en comprendre l'importance. Il faut savoir que les PFAS sont des polluants que l'on connaît depuis très longtemps, ça c'est sûr. Aujourd'hui, des prélèvements ont été faits sur Sainte-Foy, il y a eu des recommandations, mais il n'y a pas eu d'interdiction. Voilà, et l'eau n'est pas concernée. C'est ça. Et nous restons de toute façon, dès que des informations tomberont, s'il y en a des nouvelles, c'est possible. Tout à fait, exactement. Et donc je vous invite, pour ceux qui veulent vraiment avoir des informations précises, allez bien sur le site de la préfecture, vous avez un numéro de téléphone là-dessus. Merci Madame le maire. Je continue à vous le dire, vous êtes nombreux, mais j'ai pas trop de questions. Donc allez-y, n'hésitez pas, on est là pour ça. Vous êtes là peut-être pour nous regarder, mais peut-être aussi pour nous parler. Alors, voilà, il ne faut pas hésiter, quelle que soit la question. N'hésitez pas à nous poser des questions. Regardez, là, on vous répondra directement du tac au tac. Voilà, quand on en a quelques-unes. J'en ai reçu une quand même avant, enfin plusieurs, mais dont celle-ci. On nous a demandé si dans le cadre des Jeux Olympiques de cet été, Sainte-Foy organisait quelque chose ou quoi. Je sais que vous vouliez parler quand même des Jeux sportifs avec tous les écoliers de la commune. Alors oui, déjà on s'inscrit dans un projet, de Jeux Olympiques que vont organiser les enfants de nos écoles, de toutes les écoles publiques et privées. Beaucoup de classes sont concernées, donc c'est énorme. Ils vont faire ça sur la semaine rappelez-moi, la dernière de juin, je crois. La dernière semaine de juin, elle va, je me souviens plus, elle doit aller du 24 au, oui voilà, le 10, 17, du 24 au 28, du 24 au 28 juin, c'est-à-dire 24, 25, 27, 28. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et voilà, toute la journée, les classes vont se succéder au plan du Long avec une cérémonie d'ouverture des Jeux. C'est ça. Vraiment, le but, c'est de les mettre dans l'ambiance. Oui, le but, c'est de les mettre dans l'ambiance. Donc ça,
on est très content. Puis on reviendra vers vous, on partagera ça avec vous aussi pour que vous le sachiez. Alors maintenant, dans le cadre des Jeux Olympiques, eh bien, on a eu quelques demandes, effectivement. Et donc, on essaie de voir avec Christian Novant, adjoint au sport, avec des associations, ce qui sera possible de mettre à votre disposition. Donc, laissez-nous encore un petit peu de temps. Voilà. On pourra peut-être organiser. Et on a aussi certains sportifs fidésiens qui vont participer à ces Jeux Olympiques. Je pense à Maxime Thomas, notamment, on en a l'habitude. Tout à fait. Maxime Thomas, qui est donc un champion olympique, évidemment, mais champion handisport, athlète handisport, évidemment, qui participe. Multimédaillé déjà, et qui multimédaillé, bien sûr. N'a jamais eu l'or, mais à Paris, peut-être va réussir. Ben, on espère qu'il aura l'or à Paris. Voilà. Merci, Madame le maire. Voilà. Et n'oubliez pas qu'on a aussi nos compétiteurs de l'Aquatic Club Fidésien, nos nageurs. Ouais. Donc, on vous demande de suivre nos champions fidésiens. Oui, c'est ça. On a un nageur de l'Aquatic Club Fidésien qui est un des 2 seuls nageurs de la sélection rwandaise à nager au JO. Exactement. C'est assez original, d'ailleurs. C'est assez original. Et voilà, alors n'hésitez pas, là aussi, on vous passera les informations pour pouvoir les soutenir et pour pouvoir les féliciter quoi qu'il arrive. Donc ça, je pense que c'est plutôt pas mal. Là, on continue à être dans les informations. Une information qui peut vous sembler, qui peut vous sembler un peu anodine, mais qui correspond nous à un grand projet, c'est les 2 nouvelles boîtes à livres. Puisque vous savez que la ville est jalonnée de boîtes à livres dans les quartiers depuis bientôt 10 ans, depuis le mandat précédent. Peut-être rappeler le concept. Tout à fait. C'est ces fameuses petites maisons où il y a des livres et vous venez poser vos livres, vous voulez en chercher. Voilà, certains en amènent. Un peu des bibliothèques à ciel ouvert. Voilà, c'est un peu des bibliothèques à ciel ouvert, mais que l'on partage. C'est un bouquin qu'on partage. Voilà, on en amène autant que l'on en prend. On se rend compte que ça fonctionne très bien. Et c'est un partenariat bien sûr avec la SECPA du collège du Plan du Loup qui se poursuit. Voilà, donc c'est dans tous nos quartiers. Et 2 nouvelles sont installées. Il y en a une qui sera Place Saint-Luc, quartier des Provinces, et une à La Plaine. Oui, c'est ça. C'est 2 quartiers qui n'avaient pas encore de. Tout à fait, c'est 2 quartiers qui n'avaient pas encore leur boîte à livres. Voilà, allez-y, abusez, en abusez. C'est assez sympa et franchement, c'est très partagé. Voilà, si vous avez des livres que vous avez envie de faire découvrir ou de découvrir, n'hésitez pas à y aller. Merci, Madame le maire. Voilà. J'ai reçu aussi quelques questions concernant la rénovation des écoles. Comme on a communiqué un petit peu plus tôt dans l'année, on nous demande un petit peu de rappeler le projet, ce qu'il en est, quelles écoles sont concernées et quand est-ce que ça se passe en fait, tout ça. Voilà, alors la ville nous avons lancé donc depuis le début du mandat ce qu'on appelle un plan école. Ce plan école, il consiste évidemment à la fois à rendre accessibles nos écoles, puisque la loi l'exige, et puis aussi à rendre performants nos bâtiments, et c'est pour ça qu'on parle de rénovation énergétique. Donc l'école Châtelain a été concernée, et puis là, sur ces dernières parties de mandat, ce sera notamment les écoles Paul Fabre et Grange-Bruyère. Les travaux commencent dès cette année. Dès cet été, sur Grange-Bruyère, on va refaire l'isolation par l'extérieur, évidemment on va dire de la ventilation qu'on appelle double flux pour pouvoir traiter l'air et avoir une meilleure qualité de l'air au sein des écoles. Et l'école Paul Fabre démarre aussi avec l'accessibilité, un ascenseur, la rénovation thermique du bâtiment. Voilà. Donc de gros projets qui vont démarrer. Voilà. Avec des objectifs de pourcentage de réduction de l'énergie très élevés. Oui, puisqu'on espère attendre plus de 60% sur Grange-Bruyère et à peu près 50% sur Paul Fabre. Voilà, donc quand on commence à dépasser les 60% d'économie et environ 50% sur l'autre école, on est vraiment sur des bâtiments qui deviennent ça justifie performants. Vraiment de manière importante ce type de travaux. Tout à fait. Et c'est un confort de toute façon thermique. Donc l'isolation permet un confort thermique. Merci Madame le maire. Alors même si, excusez-moi, je vous coupe, même si nous n'avons pas encore connu de canicule. Voilà, contrairement à ce qui s'est passé les autres années ou il y a quelques années, où nous avions justement connu des mois de juin caniculaires, là, il se trouve que pour l'instant, on n'est pas en situation de canicule, mais ça me permet de faire le lien. Attention, ça ne veut pas dire que la canicule ne va pas arriver. Et donc, j'en profite pour parler de notre dispositif de prévention canicule. N'oubliez pas, chaque été, on déploie ce qu'on appelle le plan canicule. Et à la base de ce plan canicule, il y a un registre sur lequel les Fidésiens et les Fidésiennes s'inscrivent
volontairement dessus. Bien sûr, il est destiné aux personnes âgées, bien évidemment, qui peuvent s'inscrire ou qui sont très fragiles, handicapées, qui peuvent s'inscrire sur ce plan. C'est très important parce que derrière, il y a évidemment le CCAS, le Centre d'action sociale de la ville, qui gère ce registre et qui, bien évidemment, sera en prévention, appelle les personnes inscrites, voilà, et qui, en cas de canicule, peut mettre en place tout un dispositif qui permet un rafraîchissement, des visites, et ça, c'est très important. Donc, ça veut dire que si vous-même, vous êtes des personnes âgées pas encore inscrites, si vous connaissez des voisins qui le sont, parce que c'est important, le réseau de voisinage en canicule est essentiel, il faut le faire jouer. Et donc, si par exemple, dans votre copropriété, si vous habitez une copropriété, que vous connaissez des personnes âgées, n'hésitez pas à leur parler de ce plan canicule. Et c'est trompeur parce qu'on a, je le répète, on est aujourd'hui le 10 juin et on n'est pas encore dans l'été, on n'est pas encore dans la chaleur. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas arriver. Oui, d'ailleurs, je crois que voilà. Les prévisions en termes de chaleur exactement. Au final, sont assez... Et lorsque justement la température n'est pas là, lorsqu'on ne ressent pas encore la forte chaleur, on ne pense pas forcément à s'inscrire sur un registre. Exactement. Voilà. Et on sait qu'en été, les gens sont plus isolés, souvent avec les départs en vacances, etc. Et nous savons très bien, c'est ça, Bastien, qu'à partir du mois de juillet, on sait très bien qu'il y aura moins de monde à Sainte-Foy. Et donc là, ce sera peut-être plus compliqué pour les personnes isolées. Voilà, donc si vous connaissez, n'hésitez pas à aller, c'est important. C'est ça. J'ai une transition moi aussi de tout trouver, puisqu'on m'a demandé si un autre dispositif estival de la commune était maintenu, c'est l'opération Tranquillité Vacances. Oui, tout le temps. L'opération Tranquillité Vacances, elle est tout le temps maintenue. D'ailleurs, c'est pas seulement pendant les vacances d'été. C'est toute l'année. C'est toute l'année qu'existe l'opération Tranquillité Vacances. Donc, il faut vous faire connaître auprès de notre police municipale pour vous inscrire, bien évidemment. Et on peut le faire via le site de la ville notamment, où on appelle directement la police. Voilà, donc c'est bien d'appeler aussi, ça permet le contact, la proximité, ça permet de discuter avec nos policiers municipaux et qui, de fait, vous intègrent dans leur opération Tranquillité Vacances, qui veut dire qu'ils vont faire des patrouilles régulières là où les Fidésiennes et les Fidésiens ont demandé de passer. Voilà, alors n'hésitez pas, ça fonctionne bien. Oui, tout à fait. Voilà. Merci Madame le maire. J'ai une question qui concerne, alors on nous demande si on va organiser une réunion publique concernant les inquiétudes des Fidésiens, que je vous les énumère pas, suite aux annonces du tracé définitif du TEOL par le Citral, donc du tramway express de l'Ouest Lyonnais par le Citral. Voilà. Alors, il y a deux choses. Il y a ce point d'étape que c'est bien d'en parler de TEOL, du tram express de l'Ouest Lyonnais. Aujourd'hui, nous sommes dans une étape importante puisque il va y avoir ce qu'on appelle la mise en compatibilité du PLUH, donc du plan local d'urbanisme, pour pouvoir réaliser TEOL. Et nous sommes en plein dedans puisque la concertation commence le 12 juin, je crois. Oui, c'est ça, c'est mercredi. C'est mercredi jusqu'au 11 juillet. Il y a donc un mois d'enquête, de concertation. On communiquera d'ailleurs sur le site, etc. Voilà, donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous allez sur le site, toutes les informations sont données. Et donc, cette enquête, cette concertation, vous pouvez la faire soit en ligne, soit en venant en mairie, en portant une contribution. Et là, vous pouvez donner votre avis. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, le projet va se dérouler, ce qui signifie qu'on va bientôt rentrer dans ce qu'on appelle l'enquête publique. Voilà, et à ce moment-là, là aussi, on reviendra vers vous. Et là, vous pourrez être amené encore une fois à donner votre avis. Maintenant, en ce qui concerne les réunions publiques, il s'agit d'un projet du Citral, donc de Citral Mobilité. Moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on fasse une réunion. Donc, si vous voulez, alors, on ne sera pas dans la capacité de l'organiser maintenant. Je pense que d'ici les vacances d'été, la période estivale, on aura du mal à l'organiser parce que déjà, on a beaucoup de réunions, les agendas sont pleins. Et puis parce que pour pouvoir organiser une réunion sur TEOL, il faut qu'on puisse aussi avoir le Citral mobilité autour de nous. Sinon, ça ne sert à rien. Si vous n'avez que le maire en face de vous, déjà le maire il sera tenté de vous donner son avis. Et je pense que ce que vous voulez, c'est avoir des informations pour pouvoir vous faire votre avis. Mais je ne vois pas d'inconvénient à le faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ceux d'entre vous qui veulent me rencontrer, qui veulent en discuter, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, avec Madame Goubet, avec Célia Goubet qui est adjointe aux mobilités. N'hésitez pas, on peut très bien vous recevoir. Beaucoup de monde viennent me voir à ce propos. Beaucoup de personnes se posent beaucoup de questions sur TEOL.
Alors, c'est vrai qu'en apparence, comme ça peut être bien, on a un tram enterré, c'est super, on va à Confluence, on va à Litsim, voilà. Donc, je reconnais, je ne nie pas que comme ça, spontanément, beaucoup de Fidésiens disent c'est super, voilà. Évidemment, les habitants des provinces, les habitantes et les habitants du quartier des provinces se disent ah c'est très bien, etc. Mais n'empêche que beaucoup de questions se posent, notamment sur l'implantation de la station, sur le lieu, semble se décider plutôt vers la station BP, donc station qui sera enterrée, mais quid de la surface, qu'est-ce qui va se passer? J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir là-dessus, qui sont inquiets, beaucoup de personnes sont inquiètes, donc n'hésitez pas. Et puis, il y a aussi toutes les questions qui se posent derrière. Donc moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on en discute. Je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on fasse une réunion publique, pas de souci. D'ailleurs, dans nos réunions de proximité, puisque à la rentrée, on va recommencer notre cycle de réunions de proximité de quartier, pas de souci, n'hésitez pas à m'en parler, hein, et on pourra faire à la fois un point d'étape sur le projet, mais aussi poser peut-être pas solutionner les problèmes, mais au moins ensemble partager certains points de vue. Moi, je suis très inquiète de ce projet. Bon, je ne vais pas redire ce que j'ai dit depuis des années, à savoir que c'est certainement pas Théol qui va résoudre nos problèmes dans l'Ouest lyonnais, et c'est bien dommage que, ben voilà, parce qu'on sait très bien que ce projet-là ne résoudra rien, et sur Sainte-Foy plus particulièrement, notre inquiétude reste aussi la réorganisation du réseau en surface. Et c'est une réponse que je n'ai pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crains que Théol ne se substitue à toute autre ligne qui pourrait passer sur le même chemin. Et ça, c'est inquiétant parce que les tracés ne sont pas les mêmes, les temps de parcours ne sont pas les mêmes. Et je vous avoue que je n'ai pas de réponse de la part du Citral. Donc voilà, il y a des questions qui se posent. Des grosses questions se posent aussi sur le coût. Aujourd'hui, le coût est estimé à 800 millions d'euros, coût de travaux, 800 millions d'euros. Et ne sont pas compris évidemment les expropriations, les aménagements extérieurs, tout ça, ce qui va très vite augmenter le coût. Et bien évidemment, aujourd'hui, les expropriations qui sont annoncées risquent de coûter assez cher s'il y a expropriation et pas règlement à l'amiable. Donc voilà, c'est des vrais sujets. Mais à votre disposition, soit, si vous le voulez, à quelques-uns, voilà, si certains sont plus intéressés que d'autres et ne veulent pas attendre, mais je retiens l'idée d'une réunion publique, pas de problème à la rentrée de septembre. Merci Madame le maire. C'est vrai que ce projet pose beaucoup de questions globalement. Oui, énormément. Même si, comme ça, spontanément, il peut être un projet séduisant. Je l'entends. Certains fidésiens me disent, Madame le maire, c'est pas normal, c'est un beau projet. Il séduit plus que le projet de téléphérique que nous avons eu auparavant. Alors, je crois qu'il séduit, je ne sais pas s'il séduit plus, en tout cas, il est moins... C'est difficile de moins séduire. C'est vrai que Sainte-Foy, une station, elle est enterrée, voilà. Après, pourquoi il n'est pas enterré jusqu'au bout? Voilà, moi je pose de vraies questions de territoire. Mais on ne peut pas m'en empêcher. Je suis aussi conseillère métropolitaine. Oui, voilà. Et puis, voilà, aller jusqu'à Confluence, c'est pas, voilà. Moi, on me fait pas rêver quand on me dit vous irez faire vos courses directement à Confluence. Moi, ça me fait pas rêver. Hein. Honnêtement, ça me fait pas rêver. Oui, tout à fait. Voilà. Il faut aussi regarder les habitudes de vie des gens qui habitent. Oui, puis traverser la colline de Sainte-Foy, ça ne fait pas rêver non plus. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Merci Madame le maire. Un autre projet, je sais, dont vous souhaitiez parler, parce que aussi il va se démarrer dès cet été, c'est le nouveau projet de pôle sportif Oui, alors ça, c'est des questions, on les a beaucoup posées ces 2 dernières années. Là, on y est. C'est de devenir de l'ancienne piscine municipale. Alors, nous étions partis évidemment en campagne avec la volonté de créer un nouvel équipement sportif qui répond à des besoins. Hein. C'est pas des projets fantaisistes. C'est une analyse des besoins d'un territoire qui fait qu'il manque un équipement sportif. Et c'est de là que venu ce projet. Donc ça y est, on a désigné le lauréat, on commence à avoir les avant-projets, on a beaucoup travaillé avec les associations utilisatrices qui nous ont fait remonter leurs besoins, et donc les travaux vont démarrer. Et d'ailleurs, nous avons fait une réunion il y a pas longtemps, il y a peu de temps, là, une dizaine de jours, avec les riverains, puisque nous commençons la démolition de la piscine. C'est ça. De l'ancienne piscine municipale qui est juste à côté de la nouvelle. Qui est juste à côté de la nouvelle, et les travaux se dérouleront cet été. C'est ça. Voilà. Alors en essayant évidemment de limiter les nuisances, mais encore une fois, les personnes qui habitent des riverains tout proches sont en lien avec nous constant, et nous avons évidemment travaillé avec eux pour bien leur expliquer comment les choses allaient se passer. Voilà, on est très contents. Hein, oui, on est très contents. Certaines associations de la commune le sont aussi. Voilà, donc c'est un pôle sportif qui fera plutôt le jour, on va dire,
fin 2026, début 2027. C'est normal, il faut le temps de la construction. Mm. Mais voilà, mais c'est un beau projet et j'espère qu'il vous séduira. Allez sur le site de la ville où vous l'avez peut-être vu dans le projet, puisque nous avons dévoilé l'image. Voilà. Merci Madame le maire. Alors c'est un dojo, voilà, arts martiaux et gymnastique et locaux associatifs. Sportive et douce pour la gymnastique d'ailleurs. Voilà, toute forme de gymnastique. Et notamment les ébulons du club Charcot. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui en font partie. Et puis des locaux associatifs, hein, évidemment. Merci Madame le maire. Dans ces Facebook Live, nous avons souvent des questions de sécurité, notamment routières. C'est les vitesses excessives notamment. Je pense qu'il est peut-être important aussi qu'on explique des nouvelles zones 30 qui ont été alors c'est vrai que nous ne sommes pas dans le dispositif Ville 30. Non. Je l'avoue, parce qu'il y avait des zones dans Sainte-Foy où c'était un petit peu plus compliqué, il faut qu'elles restent efficaces. Mais par contre, nous avons augmenté les zones 30 sur le territoire, notamment dans le secteur du Plan du Loup, puisque c'était une forte demande. Ouais, c'est vrai. C'était une très forte demande sur le chemin du Plan du Loup, exactement. Le long de l'accès au collège, qui revenait beaucoup par les riverains, mais aussi par les familles. Il ne faut pas croire, pas seulement les riverains. Et donc là, nous passons à des zones 30. Et bien évidemment, côté Montreuil aussi. Ça roule aussi. Voilà. Alors l'idée, c'est bien sûr de sécuriser autour des zones sensibles, des écoles. Il y a beaucoup d'espaces de bâtiments publics. Exactement. Avec beaucoup de monde qui passe dans ces lieux. Avec beaucoup de monde. Tout à fait, avec beaucoup de monde qui passe. Et il était vraiment urgent, il était important de pouvoir augmenter ces zones 30, ces zones faites. Et c'est chose faite. Après, moi, parmi toutes les personnes qui nous écoutent, moi-même je suis automobiliste, Bastien Boulette, il y en a certains d'entre vous, c'est très vite fait de rouler un petit peu trop vite sur un... C'est pas évident sur une ville. Même, on peut être honnête, voilà. Et puis c'est très facile. Malheureusement, c'est assez facile d'augmenter sa vitesse lorsqu'il n'y a pas de voiture, lorsqu'on sait qu'on a une ligne droite. On est quand même dans une petite ville. On est dans une petite ville où il y a des enfants qui sont à pied sur les trottoirs, qui vont d'un point à un autre tout seuls, et heureusement qu'on peut se promener dans notre ville et qu'on peut laisser nos enfants. On a de plus en plus d'enfants aussi qui sont en vélo, on a de plus en plus d'adultes qui sont en vélo. On a des personnes âgées aussi qui se déplacent. Je pense qu'il faut prendre conscience qu'on est dans une petite ville, et dans une petite ville, eh bien, voilà, l'espace public, il doit à un moment pouvoir être, je dirais, être utilisable par tous ceux qui ont envie de l'utiliser. Voilà. Donc c'est très facile. Moi-même, je suis automobiliste, hein, et parfois je me dis, oh là, mais là, je suis facile à 40, quoi. Voilà, il faut ramener. Le fait d'avoir des zones 30, des radars pédagogiques, exactement. Ça permet de prendre conscience. Tout à fait, ça permet de prendre conscience. L'idée, c'est encore une fois, c'est pas de stigmatiser l'automobiliste, loin de là, puisque 96% ou 97% des automobilistes ne sont pas des chauffards, loin de là. Au contraire, ce sont des familles avec enfants et qui comprennent très bien. Mais parfois, c'est très facile d'avoir une vitesse un petit peu élevée, et mettre une zone 30, c'est simplement, encore une fois, rappeler qu'on est dans une zone qui peut être utilisée par des personnes fragiles. Voilà. Merci beaucoup. Et on crée aussi des zones de rencontre, c'est le but. Il y en a un certain nombre. Voilà, il y a un certain nombre de zones de rencontre. La zone de rencontre, elle limite l'automobiliste à 20 km/h, même toute autre forme de véhicule à 20 km/h, mais surtout, elle laisse les piétons prioritaires. Oui. Et donc, les zones de rencontre, évidemment, vous les aurez jamais sur des grandes voies, mais on les aura sur des petites rues de Sainte-Foy, ou dans certaines, même dans les quartiers, pas seulement le bourg, mais dans d'autres quartiers, on va considérer qu'à cet endroit-là, on peut demander à l'automobiliste de ralentir et de laisser le piéton prioritaire. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame le maire. Je continue à le dire, hein, parce que sans plus de questions, on ne s'éternisera pas une heure. Ceci dit, si vous voulez que je parle, j'ai des tas de choses à vous dire. Je peux vous le dire. N'hésitez pas. C'est vrai qu'on est quand même aussi dans un concept de questions-réponses. Oui, mais bon, ça permet aussi. Mais c'est bien aussi parce que on sait que les gens regardent de toute façon ces vidéos et que ça leur permet d'apprendre pas mal de choses. Ça nous permet d'annoncer aussi des choses qu'on n'aurait peut-être pas annoncées. Ouais, donc c'est intéressant. Je sais, Madame là aussi, ce qu'on aime bien faire aussi, c'est un point agenda quand même. Parce oui, alors ça, par contre, je dois le reprendre, l'agenda, parce qu'il y a tellement de choses. Il y a pas mal de choses. Je me permets de le lire. D'ici mi-juillet, grosso modo, parce que mi-juillet, il y a tout qui s'arrête. Oui. Alors, ne dites pas que tout s'arrête. Oui, c'est peut-être un petit peu violent. Bastien, s'il vous plaît. Pour ceux qui restent en vacances à Sainte-Foy, il y a plein de choses à faire. Hein. On a plein d'équipements qui fonctionnent. Des équipements, etc. Voilà, bien sûr. Alors, déjà, très vite, là, le 15 juin, samedi prochain, ce qu'on appelle Balades en balade, c'est notre conservatoire de musique et de danse, qui va
va enchanter nos quartiers, et qui enchante notamment cette année le Clos du Cardinal, l'Esplanade de Lichfield. Cette année, c'est sur le centre. On était il y a quelques années au Parc du Brûlet. On change un petit peu. Et donc là, le concept, c'est simplement des concerts, des déambulations musicales. Une déambulation musicale, des jeunes musiciens qui, pour notre plaisir, vont jouer au Chœur des Saintes Foy. Et puis, bien sûr, le 21 juin, c'est la fête de la musique. Alors, vous aurez évidemment des animations à la Gravière, le site de la Gravière, toujours bravo, tous les acteurs du quartier de la chaque année, voilà, tous les acteurs de la Gravière qui se mobilisent pour que vous passiez une bonne soirée. Aux provinces aussi, puisque le 21 juin aux provinces, on aura encore plein de choses. La chorale Viva la Vida. Exactement, une chorale qui est à peu près entre 80 et 100 choristes, comme l'année dernière. C'est merveilleux, c'est super. C'est super, allez-y. Et puis, bien évidemment, le centre-bourg, avec nos commerçants qui vont évidemment nous enchanter et nous permettre de nous amuser. Dans le cadre de la saison culturelle, on va terminer cette année avec quelque chose d'absolument fantastique. C'est Galliano à l'accordéon, qui sera au parc, au domaine Saint-Joseph, dans le parc du domaine Saint-Joseph. C'est en extérieur. Qui nous ouvre les portes. Chaque année, on a donc un partenariat avec le domaine Saint-Joseph qui nous ouvre ses portes pour nous permettre un concert en plein air. Et là, ce sera Galliano, que beaucoup d'entre vous connaissent. Allez-y, il reste encore quelques places, pas beaucoup, mais ce sera le 28 juin. C'est un peu l'événement, c'est le dernier événement de la saison culturelle 2023-2024. Et quel événement? Exactement, et quel événement. S'il y en a un à pas louper, c'est sûrement ça. Voilà, de toute façon, Paola Boiron, adjointe à la culture, nous réserve toujours un dernier spectacle. Et l'idée du plein air, c'est merveilleux. Voilà, l'idée d'un spectacle en plein air, c'est vous dire la qualité des musiciens pour pouvoir jouer en plein air. Voilà, ce type d'instrument. Et puis, bien sûr, peut-être que vous l'avez remarqué, nous avons eu l'idée, c'est Maria Giordano, adjointe aux solidarités, Génération et Solidarité, qui a eu l'idée de lancer des thés dansants qui fonctionnent très très bien. Nous en avions fait un l'année dernière, place Soubera, qui avait très bien marché. Nous en avons fait dans le centre. Nous retournons place Soubera, donc le 1er juillet, c'est un lundi. Le lundi 1er juillet, nous serons à partir de 17h, 17h30, place Soubera. Venez danser, c'est complètement gratuit. Donc, on vous offrira le thé, quelques boissons, des petits gâteaux comme ça. Un orchestre. Voilà, il y aura un orchestre qui sera là. Et venez danser parce que c'est super. Nous avons toujours énormément de monde. Et puis, on le fera à Bonan aussi, puisqu'il y en a un qui est prévu à Bonan. Voilà, à la rentrée. Donc, il y aura à peu près 4-5 thés dansants comme ça par an. C'est ça, le but, c'est que ça devienne un rendez-vous vraiment régulier. Régulier. Et puis, on est là, on est bien, c'est convivial, on s'amuse, vous venez, vous partez, on danse. Voilà, tout le monde est là et c'est très 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 bien. Avec un orchestre absolument sympa qui joue tout, qui joue toutes les musiques que vous voulez et vous font chanter, vous font danser. Enfin, c'est tout ce qu'on a. Très festif. Et puis bien sûr, le 13 juillet, la fête nationale à Sainte-Foy. Toujours au soir, toujours dans le parc de la mairie. Tout à fait. Avec un feu d'artifice. Avec le feu d'artifice. Qui doit mettre aussi en avant la beauté quand même de ce bâtiment qu'est la mairie. Et avec aussi des animations, et puis la possibilité de vous restaurer sur place avec les commerçants que vous connaissez aussi de Sainte-Foy et ce bon moment que nous passons tous ensemble. C'est un moment toujours important, vraiment. Tout le monde se rassemble. Ouais, vraiment un très très bon moment. Très bon moment. Je crois que je crois que c'est des événements phares. Oui, il y en a d'autres, mais oui, on va attendre un peu. Ce sont les plus gros en tout cas d'ici la période estivale. C'est déjà pas mal, je trouve, pour le petit mois qui nous attend. Merci Madame le maire, j'ai pas plus de questions. Est-ce que il y a d'autres sujets que vous avez envie d'aborder ou est-ce qu'on a abordé? Non, je crois qu'on a tout dit. Il y aurait plein de choses à parler. Oui, je pourrais vous parler pour des choses un petit peu, des choses de notre vie quotidienne qu'on aime tous. Je pourrais vous parler des cours de hip-hop qui marchent bien et qui vont reprendre. Donc voilà, des cours de théâtre qui vont arriver. Voilà, une nouvelle activité, c'est les cours de théâtre au sein du Conservatoire de musique et de danse. Il y a évidemment d'autres associations qui proposent du théâtre, mais là, on est dans les cadres du conservatoire. Voilà, donc n'hésitez pas, renseignez-vous. Il y avait eu des initiations au printemps qui avaient très très bien fonctionné, donc c'est aussi pour ça que la ville a décidé. Une vraie demande. Là aussi, ça répond à un vrai besoin, donc voilà. Et puis voilà, si vous n'avez pas de questions, le but, c'est pas non plus de les inventer ou de vous forcer. Sachant que vous pouvez continuer à poser des questions après la fin de cette vidéo en direct, évidemment.
vous mettez des commentaires et on y répondra demain. Voilà, on répondra aux questions que vous posez, même des questions que vous posez en réaction, même des réactions que vous auriez à ce qu'on a dit aujourd'hui. Oui, et puis parce qu'on y pense peut-être le lendemain ou parce que vous avez tout simplement oublié. En tout cas, je reviens sur des choses importante. Je retiens la réunion sur Théol, je trouve que c'est très intéressant. Il faut voir comment on l'organise et de fait, peut-être que la personne qui a posé la question a laissé des coordonnées ou a laissé une identification possible, donc on reviendra directement vers vous. Je pense que ça peut être une bonne idée. Et forcément, la réunion du 27 juin sur le projet du centre. Oui, qui a un gros projet. Parce que c'est un gros projet qui vous verrez, on a quelque chose à vous proposer de très beau, qui correspond à nos engagements de campagne, et ça c'est intéressant, parce qu'on était venu à vous avec ce projet, et on a vraiment réussi à faire celui pour lequel que vous avez plébiscité, donc on y reviendra. C'est des moments importants, les réunions de public et les concertations, on fait beaucoup de réunions de proximité, vous êtes de plus en plus nombreux à venir. Ça, c'est important. Y compris sur nos réunions de quartier. Y compris sur nos réunions de quartier, il ne faut pas hésiter. Les permanences aussi. Voilà, les permanences qui marchent très très bien. Donc ça, je le rappelle, je suis en permanence. Là, je serai le 1er juillet, le 30 juin. Le 29. Le 29 juin, excusez-moi. Le samedi 29 juin, il y a une permanence du maire. Il y a énormément de monde. En tête à tête, je peux vous accorder. Donc on limite à un quart d'heure, 20 minutes suivant le sujet. Mais voilà, c'est fait pour vous, n'hésitez pas. Si je connais beaucoup de Fidésiennes et de Fidésiens qui n'osent pas venir à des réunions publiques ou qui n'osent pas poser de questions, n'hésitez pas, on est là pour vous. Et puis vous avez aussi les adjoints dans leurs délégations respectives qui sont à votre disposition. Et tout ça, ça passe par un cabinet, le cabinet du maire, Olivier Comte, mon directeur de cabinet, Bastien pour la collaboration directe aussi, et puis tous ceux qui sont en mairie, nos secrétariats et tout qui sont à votre disposition quand vous avez des questions. Il ne faut vraiment pas hésiter. Exactement. Voilà, on n'attend pas, dès qu'un problème se pose, c'est un petit peu ce qui fait notre ADN et notre volonté auprès de vous. Voilà, c'est un peu notre façon de fonctionner maintenant depuis 10 ans. Il faut que ça continue et je le dis parce que ça marche de mieux en mieux. En fait, on a de plus en plus de monde à toutes nos réunions. Ça. Et ça, c'est bien pour poser des questions et ça se passe très très bien. Merci beaucoup, Madame le maire, pour ce Facebook Live. Merci à vous de nous avoir suivis. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose quand même parce que j'y pense. J'y pense parce que je pense à un des adjoints et amis qui est Bruno Jacolin. Nous avons beaucoup travaillé sur la propreté avec lui et Sainte-Foy reste exemplaire. Et ça, je tenais à féliciter tout le monde. Voilà, sauf parfois dans le Clos du Cardinal, quand les jeunes me laissent leurs déchets par terre et à qui je dis d'aller ramasser. D'ailleurs, un nouveau local a été, voilà. D'ailleurs, tout à fait, on a une unité du service propreté qui est sur Sainte-Foy. Et c'est important. Voilà, je voulais le dire parce que les bornes alimentaires fonctionnent très bien. C'est une obligation aujourd'hui de trier nos déchets et donc c'est vrai qu'elles fonctionnent très très bien. De nouvelles ont été installées, donc regardez près de chez vous ce que vous avez. Voilà. Pour ceux qui sont en copropriété et dans du collectif, regardez, pas loin, vous en aurez une. Voilà, je le dis parce qu'il y a un gros travail qui est fait par Bruno Jacolin, par Catherine Moussa, qui sont les adjoints en cadre de vie. Tout à fait. Et les Fidésiens sont d'excellents trieurs aussi, on l'a monté très souvent. Très très bien, exemplaires. Et voilà. C'est plutôt une bonne chose aussi. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à tous. Et puis on se retrouve bientôt. Et là, on se retrouve le 12 juin pour l'inauguration du Clos du Cardinal. L'agenda, on va se retrouver assez souvent. Voilà, venez passer un petit moment avec nous. C'est sans prétention, mais c'est très convivial. Merci à tous. Au revoir. Madame le maire. Au revoir.